Dans ce cours, nous allons revoir la notion de spectre, et notamment la notion de spectre d'émission et d'absorption, comment les obtenir, et quelles peuvent être leurs utilités. Alors, tout d'abord, comment disperser la lumière blanche. Donc la lumière blanche, c'est la lumière émise par le soleil. Cette lumière peut être envoyée sur un prisme, qui est ce que l'on appelle un milieu dispersif, c'est-à-dire que son indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Une fois que la lumière blanche arrive sur le prisme, elle subit une première réfraction sur la première face du prisme, puis une seconde réfraction, et en sortie, nous obtenons un ensemble de radiations colorées qui correspondent toutes à une couleur, donc ce sont des rayonnements monochromatiques d'une seule couleur, qui vont être caractérisés par une longueur d'onde lambda dans l'air ou dans le vide. Si l'on projette cet ensemble de lumière colorée, que l'on appelle un spectre, on obtient ce que l'on appelle le spectre de lumière blanche, dont les longueurs d'onde sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Donc 400 ce sont les basses longueurs d'onde, le violet, 800 correspondent au rouge, et donc lambda, la lettre qui va déterminer la longueur d'onde, s'exprime en nanomètres, et l'ensemble des longueurs d'onde comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres correspondent au spectre de la lumière visible par l'homme. Si on regarde ce spectre dans le détail, il ne comporte aucune frontière entre les couleurs. On dit qu'il est continu. Il contient aussi, comme nous venons de le voir, tous les rayonnements visibles par l'œil humain, et il est constitué d'une infinité de radiations, une infinité de couleurs. Comment obtient-on un spectre d'émission? Alors, nous allons voir qu'il en existe plusieurs types. Le premier, c'est si l'on prend une source lumineuse, un corps que l'on va porter à haute température, il va émettre de la lumière, cette lumière va être envoyée sur une fente, va traverser la fente, arriver sur le prisme, qui va donc disperser cette lumière, et en projetant donc la lumière à la sortie du prisme sur un écran, nous allons obtenir le spectre. Donc dans le cas d'une source lumineuse qui est un corps porté à haute température, nous allons obtenir un spectre continu, et ce spectre va être d'autant plus riche en longueur d'onde courte que la température est élevée. En clair, plus la température du corps est élevée, plus le spectre se complète vers les courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire le bleu et le violet. Donc vous pouvez comparer le spectre A qui correspond à un corps chauffé, mais moins chauffé, donc le même corps, dans le cas B. Si maintenant nous prenons un gaz sous basse pression et que nous l'excitions, c'est-à-dire que nous le chauffions. Même dispositif, donc on fait passer cette lumière à travers une fente et puis un prisme, et quand on projette donc ceci sur un écran, nous voyons que nous n'obtenons que certaines couleurs, donc certaines longueurs d'onde, certaines radiations. Ce n'est donc pas un spectre d'émission continue, mais ce que nous allons appeler un spectre d'émission de ray, ou spectre de ray d'émission. Donc ce spectre de ray d'émission ne contient que quelques radiations qui vont être caractéristiques du corps chauffé. En quelque sorte, ces radiations lumineuses vont être la carte d'identité de l'élément qui est chauffé. Par exemple, si nous prenons deux spectres de ray d'émission de deux éléments différents, par exemple le sodium et l'hélium, nous pouvons voir que ces deux spectres de ray sont complètement différents. Pour le sodium, nous obtenons le doublet jaune, caractéristique du sodium, et pour l'hélium, nous obtenons des rays d'émission qui sont situés à des longueurs d'onde différentes de celles du sodium. Donc ce spectre d'émission différent du sodium permet d'identifier l'élément hélium. Il n'y a pas deux éléments qui ont exactement les mêmes rays d'émission. Donc un spectre de rays va être caractéristique d'une espèce chimique. Les longueurs d'onde des rays d'émission associées à ce spectre correspondent à une espèce en particulier, c'est sa carte d'identité.
Pour un spectre d'absorption, une source lumineuse va émettre de la lumière et va traverser un gaz froid qui va absorber certaines radiations. Donc la lumière, après avoir traversé le gaz froid, va arriver sur la fente, le prisme, qui va décomposer la lumière, et on projette à nouveau ceci sur un écran. On obtient des raies sombres sur un fond coloré. Donc un spectre d'absorption, c'est le résultat d'une lumière qui a traversé un gaz froid. Ce gaz froid a absorbé certaines radiations, et on obtient donc des raies sombres dans le spectre. C'est ce qu'on appelle des raies d'absorption. Un spectre d'absorption est toujours constitué donc de raies noires sur un fond de couleur. Si nous comparons spectre d'émission et spectre d'absorption pour un même élément, voici ce que l'on obtient. Pour le sodium, nous voyons très clairement que la raie noire du spectre d'absorption correspond exactement à la raie jaune de son spectre d'émission. En fait, des deux raies jaunes. Si nous prenons un autre élément chimique, par exemple le mercure, que vous avez à droite, les raies noires du spectre d'absorption du mercure correspondent exactement aux raies colorées de son spectre d'émission. Ce qui signifie que raies d'absorption et raies d'émission ont exactement les mêmes longueurs d'onde pour un même élément chimique. Un élément chimique absorbe donc les radiations qu'il est capable d'émettre, et donc un spectre de raie d'émission ou un spectre de raie d'absorption est caractéristique d'un élément chimique. Donc pour résumer, trois types de spectres à connaître. Le premier, c'est le spectre continu d'émission. On passe d'une couleur à une autre sans interruption, il n'y a pas de raies ou de bandes sombres. Il est obtenu lorsqu'un corps dense, c'est-à-dire un solide, un liquide ou un gaz sous haute pression est chauffé à haute température. Et un corps chaud émet un rayonnement continu qui s'enrichit vers le bleu-violet lorsque la température augmente. Deuxième type de spectre, c'est un spectre de raies d'émission. Donc un spectre qui présente des raies colorées sur un fond noir. Il est obtenu en chauffant un gaz sous faible pression. Il est caractéristique d'une espèce chimique, c'est-à-dire que les longueurs d'onde des raies émises correspondent à une espèce en particulier. C'est sa carte d'identité. Enfin, un spectre de raies d'absorption présente des raies noires sur un fond de couleur. Il est obtenu en analysant la lumière blanche après avoir traversé un milieu contenant une espèce chimique, donc des atomes ou des ions, et il est caractéristique d'une espèce chimique. Les longueurs d'onde de raies absorbées correspondent à une espèce en particulier. Et si nous comparons spectre de raies d'absorption et spectre de raies d'émission pour un même élément chimique, nous voyons que les longueurs d'onde des raies sont strictement identiques. Ces deux spectres sont dits complémentaires. C'est-à-dire que si on les superposait, on obtiendrait le spectre continu de la lumière blanche.